Beaches. Sounds like you're saying bitches. Beaches, 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 beaches. On n'a pas dit ça, Nope. Oh wait, you started recording already? Ouais. Hello tout le monde! Roxane, directrice de communication des opérations et gérante du magasin. Alison, fais les réseaux sociaux. And I'm a ghost. Wow. You're imaginating stuff. Whoa. Who am I talking to? I'm talking to ghosts. God damn. T'es un médium. Je suis comme la fille là, dans... comment que ça s'appelle? La fille qui parle aux fantômes, là. Melinda. Melinda. Je viens de me rappeler. C'est une vieille émission. Ah. Melinda parle aux fantômes puis elle les aide à... I'm apparently too young to know. Peut-être. I don't know. En tout cas. 26 mars 2025. On a beaucoup de comics aujourd'hui. Beaucoup de comics. Mais on promet qu'on va essayer d'aller vite. Pas beaucoup de trade. Ça va aller bien, ça. Donc, on va commencer par les Spider People. Spider People. Puis ensuite aller vers les X-Men. Donc, Spider People, on n'en a pas tant que ça. On a Amazing Spider-Man numéro 70, mais c'est écrit Amazing Spider-Note. The last one. Le dernier? Uh-huh. Oh, fait qu'ils vont recommencer à 1, genre? Ah. Genre dans 2 semaines. C'était la couverture principale. On a le April's Fool's Day. Okay, April's Fool's, mais cette année, I guess, c'est Deadpool. On a ensuite Your Friendly Neighborhood Spider-Man numéro 4. Ça, c'est basé sur la série de Disney+. Est-ce que c'est Spider-Man? Oui, c'est Spider-Man. Ce que ça m'a passé, c'est parce que genre il y avait un film Roméo et Juliette, là, mais tu sais, les genres de gnomes, genre de Roméo et Juliette. Puis il y avait d'autres petits gnomes, puis ils jouaient genre comme guess the character. Puis le gars il est comme est-ce que c'est Spider-Man? Puis c'est un film que genre j'écoutais quand j'étais plus jeune, and I'm like ha ha ha. À chaque fois que j'entends Spider-Man, c'est comme est-ce que c'est Spider-Man? Eh ben. Spider-Man. Spider-Man. On a Ultimate Spider-Man, ici, numéro 15, la couverture principale. Puis, on a ici la couverture 1 sur 25 de Bianchi. Bianchi? Bianchi. Vous le dites comme vous voulez. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres Spider People. J'ai bien tout mis ça correctement. Yes, ok. Fait qu'on va continuer avec les X-Men. Ça, c'est pas un X-Men. Ça, oui. Ça, oui. Ok. Oups. Oups. Ça, il y en a beaucoup des X-Men cette semaine. Ben. Des personnages. Des mutants. On a X-Men. X-Man Hunt Omega numéro 1. Ça doit avoir rapport avec les séries qui se passent en ce moment, le Uncanny X-Men, Exceptional X-Men, puis les X-Men. Donc, c'est 3 séries de X-Men différentes, mais que leurs histoires comme s'entrecroisent souvent. Donc ça doit en faire partie. On a Uncanny X-Men, It's Time to Pay the Vig. Uncanny X-Men numéro 12, couverture principale. Ça a l'air d'être un backstory de Gambit. J'ai bien hâte de lire ça. Gambit. On passe ensuite quelque chose qu'on attend depuis un bon moment, qui n'arrêtait pas de se faire delayed. Wolverine Revenge. Donne-moi un instant. Wolverine Revenge, numéro 5, le Red Band Edition. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la différence entre le normal et le Red Band. Le Red Band, dans le fond, c'est qu'il y a des explicit content à l'intérieur. C'est plus gore que le normal. Le sang n'est pas noir, il est rouge.
Il y a du gore directement. Puis souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une page de plus, une ou deux pages de plus pour justement le gore. On passe à Deadpool vs Wolverine slash map numéro 1. Couverture principale. Rogue Savage Land. Rogue Savage Land numéro 3. La couverture principale ici. On a la couverture de J. Scott Campbell. Et c'était les deux seuls qui nous restent de Rogue Savage Land. On a Red Hulk, couverture principale. Je pensais que je l'avais mis en arrière. C'est pas un X-Men, ça, mais c'est pas grave. C'est un Avengers. Ou un méchant Avengers. Je connais pas vraiment l'histoire de Red Hulk. Français. Bon. Ultimate Wolverine, numéro 3. Palparine. Pour Carcajou. le carcajou ultime. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Ultimate Wolverine, les Ultimate Books, c'est des histoires réinventées à cause de The Maker. The Maker a joué dans les histoires puis a enlevé ou mis certaines affaires pour changer l'histoire des héros. Puis dans celui-là, Wolverine, c'est le Winter Soldier. Donc imaginez, à la place d'être Bucky, c'est Wolverine, une machine à tuer. On a ensuite la même chose, Ultimate Wolverine numéro 3 de Manhanini. Hanini. Manhanini. On a la couverture 1/25 de Klein. Puis, en réimpression, on a Magic numéro 2 de Villalobos. So much. Ouais. Villalobos, il fait des belles faces, Villalobos. Ben, ça dépend. Mais non, moi, là, cette fois-là, c'est la face que j'haïs. C'est literally a duck face. Ouais. Ouais. Bon, on pousse ensuite vers les Thunderbolts. Doomstrike. Thunderbolts numéro 2. Couverture principale. Daredevil numéro 19. Daredevil qui creuse une tombe. Star Wars, Fear of the Jedi numéro 2. C'est bien ça? Oui. Fear of the Jedi numéro 2. Fear. La peur des Jedi. Cheetah. J'aime vraiment son kit. Ouais. J'aime le flowy cape. Pour Star Wars, ils ont quand même des assez beaux costumes dans Star Wars. Ouais. J'aime peut-être Le pas tant la costume série, designer, mais là. bon. Yeah. Yes, absolutely. Love-les. On tombe maintenant dans les nouveaux comics, des nouvelles histoires. Ici, on a Doom's Division à la place de Tiger's Division. Donc, c'est l'équipe du Superman asiatique, Luna Snow, qui est bien connu, puis d'autres personnages que je ne connais pas vraiment. Donc, pour ceux qui connaissent bien Luna Snow de Marvel Rivals, elle va apparaître là-dedans. On a Incredible Hulk, numéro 23, couverture principale. Ça, c'en est un que je trouve quand même intéressant. Ah, je l'avais 2 fois. Je trouve quand même intéressant parce que ils vont faire plusieurs comics à propos de ça. Je ne comprends pas pourquoi. C'est là que je trouve intéressant, c'est la curiosité. Pourquoi Godzilla versus Fantastic Four? Why are they making that right now? Hein? Why? Ouais. Why make versus Godzilla? Ouais.
Je comprends pas qu'est-ce que Godzilla vient faire dans l'histoire de Marvel, mais I guess que c'était pour le fun. Il va y avoir un Godzilla vs. Hulk, il y a eu un Godzilla vs. Spider-Man. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Peut-être. Mais dans tous les cas, si vous êtes intéressé à savoir, on a plusieurs copies ici. On a la copie principale, le cover principal. On a le cover de You, un wraparound. Wraparound, ça veut dire que en avant, en arrière, c'est une grosse image, dans le fond. Fait que si vous voulez le présenter, ouvrez-le, mettez-le à plat, puis ça va être une belle grosse image. On a la couverture de Scotty Young. Que Human Torch, il dit à The Thing qui est déguisé en Godzilla, Bro, it's versus Godzilla, not dress up as. Puis The Thing dit, that does make more sense. Très drôle. Je l'aime beaucoup, Scotty Young. Yes. Fantastic 3. Ce n'est plus Fantastic Four. Ben, techniquement, le nom, c'est toujours Fantastic Four numéro 30. Mais pour cet issue-là, c'est Fantastic 3. Pourquoi? On le voit sur le cover, qu'est-ce qui se passe? Doom semble redonner enlever la roche qu'il y a sur Ben. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça? Weird. Pourquoi? Vous pouvez juste le savoir quand vous lisez ça. Fantastic Four numéro 30. Ici, couverture principale. On a le spoiler cover de Melkinov. Les deux, tu spoil anyways. Ouais, c'est ça, les deux spoil. On a la couverture ici de Lee. Et la version foil de Ruan. Ruan. Et c'est ce qui terminait Marvel. DC. Marvel. Ce qui terminait Marvel, c'est quand même beaucoup pour cette semaine. Une de DC. C'est indie, je vais faire les DC. No, we can do half and half DC. On peut faire half and half DC. We can do half and half DC. Half and half DC. I'm gonna take that too. Ça aussi, c'est DC, je pense. Non, c'est... Ah, non? Non. Oh, that is... On va commencer avec un gros Treasury. Un Batman Strangest Cases. Facsimile numéro 59. Gros livre. Treasury. Treasury book. On va put that there. Venez les chercher, ceux-là. On les sont veut pas. difficiles à shipper. On les veut pas, ceux-là. OK. We got Batman 158. Batman Hush. Le cover A. Le cover B. B? Ouais, cover B de Lee. Jim Lee. Qui est un Je l'aime connecting bien, celui-là. Ouais, c'est connecting avec entre le BCD. plusieurs. C'est ça, BCD. Ben, ouais, c'est ça. Le B, c'est juste... c'est lui, mais le C, je pense, ou le D, c'est juste lui, mais Virgin. En tout cas. Ils ont tout un gros thing, là. Ils se connectent tous. Ah, ben, justement, c'est ces trois-là. Non, celui, c'est pas le connecting. Ah, ouais, c'est le connecting, celui-là. J'ai checké hier. Ah. Ce sont ces trois-là. Beautiful. Beautiful, beautiful. I Je te say laisse ces deux-là. yes. I say Non, excuse-moi. Oh. Ces deux-là. yes. Fait que le cover C de Lee, connecting aussi. Le J, connecting. Fait que c'est BCJ. BCJ. Le 1/50 de Dimeo. Non, pas G-Bird. Non, pas G-Bird. Des fois, il est caché, mais non. No Pudgy Bird. Oh. Mais Dimeo, where's the Pudgy Bird? OK. Absolute Wonder Woman numéro 6, le cover A.
Le cover B de Sean Gordon Murphy. Looks good. Le Jenny Frison for the Women's Day. Women's Day. Il est beau. Mais je pense que je préfère le Justice League Unlimited Wonder Woman qu'elle a fait cette semaine. Ouais, moi aussi. Il est plus beau. This one I love. Ouais. Le 1 sur 25 de Dustin Nguyen. Don't blame me. Don't Dustin blame me. Nguyen. And, this word. C'est lui qui a fait les dessins pour Little Monsters OK. avec Jeff Lemire. I love this cover. How much is it? C'est lui qui a fait Ascended puis Descended aussi. Damn. Super bon. Le 1 sur 50 de Sean Gordon Murphy de Virgin. Cover of it. Yeah. New one for the Absolute Series. Absolute Martian Manhunter. Je l'ai lu hier, là. Je veux le numéro 2. What the fuck? Je veux le numéro 2 C'est weird, maintenant. hein? J'ai juste feuilleté hier puis je trouvais ça tellement psychédélique. Celui. C'est cool, mais c'est curieux en même temps. Genre, pourquoi? Genre. Qu'est-ce qui se passe avec lui? I forgot. Martian Manfucker. C'est ça qui est écrit à la fin. Weird Martian Manfucker. Really? Yeah. I think I didn't see. Manshitter, peu importe. Là. Attends. À la fin. Oh! Martian Mindfucker. Parce que ça, c'est genre, tu mets. Attends. C'est psychédélique, c'est weird. Mindfucker. Ah, shit. OK. Wow. Wow, OK. Je suis impressionné. Bravo, DC. Mais pour de vrai, j'avais hâte de le lire. I did not disappoint. Genre, je connais rien de Martian Manhunter. Did not disappoint. Loved it. Sauf que c'est ça, ça finit. Ça commence, OK. I forgot his name. Already forgot his name. Il va à l'hôpital. Big thing happened. Puis là, lui, il veut continuer à travailler. Ben là, il dit, ah, faut pas que tu travailles, mais en fait, il a fait genre comme, non, faut que tu continues à travailler. So, c'est comme un whole thing. Puis après ça, que là, tu vois le Martian qui arrête juste pas de popper non-stop un peu partout. Lui, il comprend fuck all. OK. So he's like, what the hell is happening? Puis après ça, tu entends un Martian à un moment donné, t'es comme, t'as pas survécu juste de même, t'as survécu à cause de moi. Je t'ai fait genre sauver. Genre. Yo, c'est cool, ça. Ouais. Puis Salut. le 1 sur 25, Absolute Martian Manhunter. On a ensuite Wonder Woman numéro 19, ici. Couverture principale. On passe à Superman, A War on 2 Points. Superman numéro 24. La couverture de Dan Mora, qui est la couverture principale. Dan Mora. On a le basketball spécial de Leonardo Romero, ici. Et on a le cover de David Nakayama. Nakayama. J'aime bien. Pour une fois, c'est pas Je la si trouve pire. belle. Ouais. Mais j'aime beaucoup celle-là aussi. Harley Quinn numéro 49 David Nakayama. de Nakayama, exactement. Et le Harley Quinn numéro 49 de Derek Chu, le basketball spécial. Justice League Unlimited numéro 5, couverture principale. On a la couverture de Nathan Zerdy de Hawkgirl et Zatanna. Puis on a la couverture 1 sur 25 de Jan Juarez. Jurgen. Dan Jurgen. Jurgen. My God, j'ai eu de la misère. Et c'est ce qui termine DC. For the Indies. Mark Spears Monster numéro 1, 4th printing. On a le Alter Ego numéro 192, March 2025. I don't know what that is.
but it's something. Something. On a Conan the Barbarian, numéro 19, le cover B de Rudy et le cover D de Donovan. Honestly, I love this. Ouais, j'aime bien celui avec le gros serpent. Donovan. I don't know who you are, but you do good stuff. Free for All, numéro 1, le cover A de Hubbard. Est-ce que tu sais c'est quoi, Free for All? Pas tout. Allons voir un peu. Ça, c'est le cover B de Kindit. Je suis curieuse. Probably like gore and shit. Oh, what the fuck? C'est juste des personnes qui se combattent, genre? Ouais. Mais encore plus gory. Du gore puis des personnes qui se combattent, ça, c'est pour toi, ça. If ever you like it. C'est comme des gladiateurs. Ça a l'air d'être des genres de gladiateurs sci-fi un peu. Moderne. Non, même pas moderne. Ça a l'air un peu fantastique, science-fiction. Il n'y a pas d'aliens et tout, mais comme il y a un peu de magie. Ben, c'est pas de la magie, c'est plus comme des objets qui sont magiques. Son marteau était spécial, là, son armure, elle clique quelque chose, puis ça fait une bulle de protection, etc. Ça a l'air quand même assez Fucked up. weird / intéressant. Oh là là. Si vous aimez un peu le gore et les combats, ça a l'air quand même intéressant. G.I. Joe, Real American Hero, numéro 315. Damn. J'ai pas réalisé que ça c'était le même. Enchaîné. Savage Dragon, numéro 276. Savage dégueu. Et Yo. Lucky Devils, numéro 1, third printing de Jenny Frison. That's actually really fucking sick cover. Ouais. Ouais. Ben, Jenny Frison. En général. Tout court. Ouais, c'est ça. En tout court, là. Money Shop Big Bang, numéro 0. Un Cover petite A. affaire de coquin. Les coquins. Hein, Alison? I did not read it. Money Shot, dans le fond, c'est... Human fucking aliens. ouais, c'est ça. C'est un peu ça, mais c'est plus profond que ça, là. Selon ce que disait Julien, si vous avez écouté la vidéo hier, c'est les aliens qui viennent sur Terre, puis que là, sont déçus de nous. Hein, ils veulent plus rien savoir. Fait que là, les recherches scientifiques, ils font ils ont plus de monnaie. Fait que là, il y a des scientifiques qui décident, hey, what about nous, on s'en va dans l'espace, puis nous, on va les voir. Comment est-ce qu'on va fund, avoir de l'argent, tu sais, pour pouvoir faire tout ça? Hey, je le sais, on va faire de la porn avec des aliens. C'est ça. It just sounds so stupid every time. It sounds so stupid, yes. It sounds so stupid. But it's coquin, I guess. Continue. I don't know. Darkwing Duck numéro 2, cover A. Darkwing Duck. Did we get like Darkwing Duck like not that long ago? Ouais, mais ça c'est... Oui. On a eu le numéro 1. Ouais. Là, c'est le numéro 2. Il y a 2 semaines, je pense. Quand On a le même. numéro 1. Mm. Même chose pour celui-là. On a eu le numéro 3 il y a pas si longtemps. DuckTales, cover A. Numéro 4. Numéro 4. Oui. Solomon Kane de
Solomon Kane Serpent Ring numéro 1, cover A. Juste à son design, on dirait une espèce de mélange entre Conan puis Van Helsing. Kind of. Un tueur de monstres. Le cover G, le Mignon Love Virgin. Then we get, pour encore les coquins, Mais c'est Vampire pas- Bella. C'est pas un livre très coquin, C'est pas un livre Vampirella. coquin, Non. mais tu veux genre, des Bonjour. covers coquins, c'est des covers coquins. Ouais, il y a des covers coquins. Mais c'est pas un livre basé pour les coquins, là. Non. Fait que le cover A de Parillo. Parillo! Honnêtement, j'aime le cover. Le dessin, comment il est fait, il est beau. Parillo, j'adore son art. Ouais. On a le cover C de Spears. Puis là, c'est là qu'on dit les covers pour les coquins. Il y en a. Coquin. Cosplay cover. Le cover E. Le cover 1 sur 10 de Spears. Et le cover 1 sur 10 de Spears en rouge. T'as noir et blanc, rouge ou rouge? Tu choisis. You'll Do Bad Things numéro 1. Cover A de Boss. Tu sais quoi ça, You'll Do Bad Things? Je l'ai pris. J'ai pris celle-là. Je l'ai pas encore lu. OK. Fait que je dois le Ça a l'air quand même intéressant, mais un peu J'aimais gore. beaucoup les dessins. Mais c'est horreur. Horreur. All I know is horror. What is it? I don't know. It's horror. La couverture B de Turtulici. Turlututu. Turlututu. Puis We're Taking Everyone Down With Us, numéro 1. C'est pas gentil, ça. C'est robot humain. Parce que ce que j'ai compris, c'est que c'était une fille, ses parents les ont abandonnés, fait que le robot l'a gardé. Puis là, We're Taking Everyone Down With Us, whole thing. I don't know. Là, c'est une promesse de vengeance, puis Genre, essayer de retrouver ses parents, I guess. je sais pas trop. Oh, il y a un peu de gore. Oh non, c'est horreur / gore, I think. I did not need to see a naked man. Oh, What? J'aime les ça a dessins. l'air intéressant. Ouais, les dessins sont bons. Interesting. On passe ensuite au trade. On va commencer avec des mangas. Le coquin? Non, ben Ah. je pense pas. Pink Candy Kiss. Qu'est-ce que c'est Pink Candy Kiss? After 20 years apart, Takara reconnects with Emma, the girl she nearly kissed in middle school, who's now a beautiful married woman. Oh, it is a Yuri. Yuri thing. Ben, ça a l'air un peu romantique, Roméo Juliette-esque. Ça a l'air cool. Would read. Ayakashi Hunter's Tainted Bride for older teens. Young, cheerful, Nana. C'est un nom là, Colin, écoute. Nanano. Can't wait to marry her. Betrothed. Betrothed. Reito, the young lord of. Colin, de mot que. Écoute, ce mot-là, family. But that changes one night when she is attacked by a vengeful yokai spirit, an Ayakashi. Her no. cousin Akemi says the chains to steal her away. Steal away her fiance. My bad. But it doesn't matter. Reito is now find her repulsive, and Nanao is forced to wear a monkey mask to hide her scar and live the life of an outcast. Oh shit. Puis là, ça continue. Le big thing. Ça a l'air cool. 18,99. Captain America en pocket size. The status quo shattering saga that sent both critic and fans reeling. Whoa. Whoa. For more than 50 years, the Soviet empowered
undercover agent, an unstoppable, untraceable killer known as the Winter Soldier, to assassinate key political figure in the West. His suspected identity? Bucky Barnes, Captain America's one-time partner, thought to have been murdered in the closing days of World War II. Ok, c'est le discovering of Winter Soldier. First appearance? Je pense. Marvel Premier Collection. Oh, wow. Pour 18$ canadiens. Ah! Pour une fois, reasonable. Reasonable. The Holy Roller. Trade. Ah, c'est un dude qui tue des gens avec une balle de bowling. Ça. J'adore, direct. C'est un vigilante. Son arme de prédilection, c'est une balle de bowling. To care for his ailing father, Bowler. Levi Cohen is forced to quit his dream job and return to his hometown, which he soon discovers has been overrun by neo-Nazis. Wow. With only his bowling ball collection to defend himself, Levi becomes the Holy Roller, a trick bowling ball wielding superhero battling to liberate his home and bowl a perfect game against crime. Numéro 1 à 9, pour un gros total de 26,99. Écoute, il est gros ton livre. Viens chercher le gars qui va te tuer avec une balle de bowling, genre. Ça a l'air vraiment intéressant comme livre, pour vrai. C'est un petit peu gore. Un petit peu gore, juste assez, genre, pas trop. Oh! Mais oui, son casque est shape comme une balle de bowling. Damn, il a un gros nez. Like... Amen. Ouais, ça a l'air quand même assez intéressant. On a ici Beta Ray Bill, Agent Star with Mike Spicer. The second most famous wielder of Mjolnir. Beta Ray Bill is tired of life in Thor's shadow, and with Bill's own mighty hammer, Stormbreaker, recently destroyed at the Thunder God's hand, Bill finds himself at a crossroads. Bon. Pauvre Bill. Il y a... foreshadow, spoiler, il y a Fin Fan Foom en arrière. Je dis ça de même. Wolverine. Laws of the Jungle. Epic Collection. Oh là là. Sabretooth has escaped from the revived Weapon X program. Worse, he's stolen their file on Logan's past, and he has recruited Lady Deathstrike and Omega Red. Now the terrifying trio targets Wolverine's loved ones. Stripped of his healing factor, can Wolverine save his foster daughter, Amiko? Oh, I didn't know. It's a foster daughter? Huh. From his worst enemies. Even Weapon X closes in all of them. Then when Wolverine rescues a young girl from the Mafia, he becomes embroiled in a vicious mob war. And things quickly get out of hand when Logan is literally thrown to the lions. What the fuck? Wolverine 173 à 189 pour un total de 56 et 25. Wolverine a tout le temps été known à aimer soit Jean Grey ou Asiatic Woman. Fair enough. Yeah. On le voit dans le film. Il tripe sur une madame japonaise. Frankenstein, Universal Monsters. Le Frankenstein en hardcover, c'est vraiment cool. C'est un livre que j'aurais, ça. The monster comes alive. Dr. Henry Frankenstein begins his only unholy quest to create life by robbing the grave of a decorated police officer. To find the necessary part. But little does he know, the corpse has a son who is mourning father. And this young boy will stop at nothing to get his revenge on Dr. Frankenstein.
Mictain. Donc ça, c'est 33,99 canadiens. Ça a l'air vraiment cool. Les dessins sont super beaux aussi. Le jeu de couleurs est vraiment intéressant. Fair enough. Bloodshot Unleashed. Ah non. Extreme violence for a good cause. Are you sure about that? Bloodthirsty living weapon has been unleashed in small towns across America. The only force strong enough to stop these violent monstrosity, the torment heroes that can recover from almost anyone, the super soldier known as Bloodshot. Collecting Bloodshot Unleashed, 1 à 4, Bloodshot Unleashed Reload 1 à 4, et Very Special Valentine's Special, a Family Affair. Pour un total de... Ah, c'est en US. 29,99 US. Ah, va falloir qu'on mette le prix là-dessus. Yup. On termine avec Conan the Barbarian. Conan! C'est un omnibus. C'est écrit 60 cents en haut, mais ne fiez-vous pas à ça, c'est pas 60 cents le omnibus. L'omnibus, c'est 163 $ canadiens. Donc, avec le 25% qui vous revient à peu près à 125-ish. Ça contient Conan the Barbarian numéro 84 à 115, le Annual numéro 4 et 5 et What If numéro 134. Ça, je trouve ça le fun, les What If. Les What If? What If, ouais. Parce que ça met un vent de fraîcheur sur les héros qu'on connaît déjà. C'est comme, What If ce héros-là était quelque chose d'autre? C'est comme, wow, c'est le fun à voir, c'est le fun, c'est intéressant, c'est curieux aussi. What If Miles Morales, c'est Thor à la place? Aïe, aïe, aïe. C'est cool, là. On l'a celui-là, le What If Miles Morales. Puis justement, là, c'est un 4 ou 5 numéros sur Miles qui est Thor. Puis Asgard, c'est genre le ghetto, là. Ça a l'air d'être un genre de ghetto San Francisco-ish. C'est vraiment drôle. C'est le fun à voir, je trouve. J'aime ça, les What If. Valid. Là-dessus, c'est ce qui termine notre semaine. C'est un short vidéo. On se permet de faire ça short. On a beaucoup de choses à faire dans le magasin. On est toujours content de vous voir en magasin aussi. Venez nous voir à notre succursale. C'est le 1884 Boulevard Saint-Martin-Ouest. Tabarouette. C'est pas très loin, là. Pas très loin du Carrefour Laval. On peut marcher 15 minutes, puis vous êtes rentré. Vous êtes rendu ici. Rentrez ici. Il y a quelques marches à monter, mais c'est pas grave. Ouais. 7, 9, 8. Marche. Je les ai comptés. En tout cas, là-dessus, bonne lecture, puis... Sketato. Hell yeah. I'm gonna fall asleep.